commandant école. Depuis 1961, sont formés et perfectionnés sur son site de Cocody les officiers et sous-officiers de la gendarmerie de Côte d'Ivoire et des pays amis. Pour les sous-officiers, l'admission est sur concours, ouvert au moins de 25 ans, hommes et femmes titulaires du PPC au moins. L'école de gendarmerie de Torongué assure depuis 1998 la formation initiale des sous-officiers pendant 2 années. La tenue grand blanc des écoles de gendarmerie, armement, fusil d'épaule, MAS 36. Le commandant Tibi Léandre précède le détachement des élèves sous-officiers d'activité Il convient d'indiquer que le défilé motorisé s'exécutera sur des rythmes nationaux exécutés par la musique, les 3 musiques et la rame des douanes ivoiriennes. Mesdames et messieurs, avant la rame des douanes ivoiriennes, le peloton motocyclistes exclusivement féminins de la gendarmerie nationale. Elles ont été formées en exactement 18 mois et ont vocation à armer les unités motocyclistes aussi bien d'honneur que d'escorte. La Direction générale des douanes a renforcé son dispositif de surveillance des fronts du grand commandement. La première sous-rame est dédiée au maintien de l'ordre de la gendarmerie. Elle défile en arrière du chef d'escadron, Touré Mouloud. Les moyens qui vont se succéder à ce défilé montrent la gradation dans l'usage de la force. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des moyens non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Ils ont pour eux souplesse d'emploi, aussi bien en zone urbaine qu'en race campagne. Et en fonction de l'environnement, des moyens plus robustes peuvent être engagés, lesquels peuvent être dotés selon la menace d'armes acoustiques, des réducteurs de barricades et des lanceurs de grenades en appui aux unités mobiles. Pour le rétablissement de l'ordre, le fourgon lance-eau se révèle particulièrement utile pour disperser les rassemblements les plus hostiles, réduire les abattis afin de rétablir la circulation. Le fourgon est doté d'un dispositif d'auto-extinction, un atout précieux en situation dégradée. Et quand vient à s'élever le niveau d'hostilité, mesdames et messieurs, le blindé Springbok vient rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le chef d'escadron Touri Francis est en avant de la rame des véhicules dédiés au contre-terrorisme et la libération d'otages, ainsi que les interventions spécialisées de la gendarmerie nationale. Ce pan des missions de la gendarmerie est confié au commandement des unités spécialisées et met en œuvre des moyens aptes à manœuvrer aussi bien en zone urbaine que dans les campagnes. Dans la confrontation directe, les véhicules légers dotés de mitrailleuses apportent un certain niveau de réponse en termes de feu, avec une maniabilité conférant souplesse d'emploi et discrétion, atout non négligeable dans le combat des rencontres embarquées. Les moyens nautiques constitués d'embarcations de dimensions variables permettent à la gendarmerie de remplir des missions dans les eaux intérieures. Interception d'embarcations suspectes, patrouille sur le plan d'eau, intervention et escorte sont quelques aspects des capacités
que confèrent ces équipements. Les embarcations sont suivies des véhicules blindés de combat pour une meilleure protection des personnels engagés, tout en conférant un avantage certain dans l'engagement. En arrière des moyens de combat défileront ceux de soutien médical, des contacts constitués d'ambulances tout-terrain qui permettent une prise en charge dès le lieu de l'affrontement. Quant aux porteurs polyvalents poids lourds, ils œuvrent grandement aux acheminements logistiques et aux évacuations des matériels. Mesdames et messieurs, le défilé de cette rame est clos avec le véhicule d'assaut en milieu urbain qui confère aux unités spécialisées des aptitudes à intervenir en hauteur, UIGN. La gendarmerie a également une mission de concours aux armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Le lieutenant-colonel Yao Etienne Nda défile en tête de la rame de la gendarmerie nationale consacrée à ce pan de la mission. Cette mission affirme le caractère hybride de ce grand commandement. Dans ce cadre, la gendarmerie déploie des moyens de transport sous blindage et dotés de capacités feu que viennent compléter les moyens de soutien et d'appui. Les blindés sur roues s'adaptent parfaitement au théâtre qui requiert robustesse, protection contre les mines et tirs directs, en plus de disposer d'une grande capacité d'emport en personnel. Les moyens dédiés à la logistique en termes de DOT de la gendarmerie nationale comportent toute la chaîne de soutien des théâtres, au nombre desquels les moyens de levage et de transport d'engins et enfin les moyens de combat anti-aérien embarqués sur véhicules légers, les bitubes ZU-23. Quant aux blindés chenillés, ils achèvent la panoplie des moyens de combat de la gendarmerie dans sa mission de la défense opérationnelle du territoire. Pour la circonstance, ces moyens chenillés sont juchés sur des porte-chars. La rame médicale pour un soutien médical de contact et la rame d'appui embarquée sur véhicule léger tout-terrain, le bitube ZU-23, efficace dans la lutte anti-aérienne à toute arme.